Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bienvenue dans Esprit du livre. Il y a des livres qu'on lit et il y a des livres qui nous lisent. Des livres qui te mettent face à toi-même, sans détour, sans filtre. Des livres qui ne cherchent pas à te rassurer, mais à te réveiller. Le texte que tu vas entendre aujourd'hui fait partie de cela. Un texte ancien, écrit par al-Barbarari et expliqué des siècles plus tard par Abd al-Aziz al-Rajihi dans Sharh Usul al-Sunnah. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas un simple livre de croyance. C'est une ligne tracée entre deux mondes, celui de la sincérité et celui de l'illusion. Et quelque part, entre ces deux mondes, se cache peut-être une chose que personne ne veut voir en lui-même, l'hypocrisie. Ferme les yeux un instant et pose-toi cette question. Est-ce que ma foi est réelle ou simplement visible? Au début, tout semble simple. La religion est là, claire, transmise, préservée, pas compliquée, pas ambiguë, pas ouverte à toutes les interprétations. Et pourtant, très tôt, les hommes ont commencé à compliquer ce qui était simple, pas toujours par rejet, pas toujours par mauvaise intention, mais souvent par excès de confiance en eux-mêmes. L'auteur pose une règle fondamentale, presque brutale dans sa simplicité. La religion, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas ce qui te semble logique. La religion, c'est ce qui a été transmis. Et cette idée, si simple en apparence, est en réalité un choc, parce qu'elle enlève à l'homme quelque chose qu'il aime profondément. Le contrôle. Soudain, tu ne peux plus dire « je pense que »,« je ressens que »,« pour moi c'est ». Non. Tu dois dire « ils ont dit »,« ils ont compris », « ils ont pratiqué ». Et ce « ils », ce sont les premières générations, ceux qui ont vécu la révélation, qui ont compris sans déformer, sans ajouter, sans retrancher. Le commentaire de Abd al-Aziz al-Rajihi insiste sur un point que beaucoup sous-estiment. Le danger ne commence pas quand quelqu'un rejette la religion, non. Le danger commence quand quelqu'un commence à la redéfinir. Car à partir de là, tout devient possible. Tu peux garder les mots, mais changer les sens. Tu peux garder les apparences, mais perdre la réalité. Et c'est ici, très tôt, que se glisse quelque chose de subtil, quelque chose qui ne se voit pas immédiatement, quelque chose qui peut même sembler pieux. C'est l'idée que tu peux suivre la religion tout en gardant ton propre chemin à l'intérieur. Un double mouvement. Une double posture. Une face tournée vers la vérité et une autre tournée vers ton ego. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans une zone dangereuse. Pas encore de l'hypocrisie complète, mais une fissure. Une petite fissure entre ce que tu montres et ce que tu es réellement. Et cette fissure, si elle n'est pas refermée, elle grandit. L'auteur ne te laisse pas respirer longtemps avec cette idée. Il enchaîne rapidement sur une réalité plus dure encore. Toutes les innovations ont commencé comme ça. Pas avec une rébellion.
pas avec un rejet frontal, mais avec une phrase apparemment innocente. Je veux juste améliorer. Je veux juste approfondir. Je veux juste ajouter quelque chose de bien. Et c'est là que tout bascule. Parce que dans la religion, ajouter, c'est déjà déformé. Le commentaire explique que celui qui innove ne se voit pas comme un égaré. Au contraire, il se voit souvent comme quelqu'un de meilleur, plus engagé, plus réfléchi, plus profond. Et c'est précisément ce qui rend sa situation dangereuse. Parce qu'il ne cherche plus la vérité, il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Et à ce moment-là, une transformation invisible commence. Tu ne suis plus la vérité, c'est la vérité qui doit te suivre. Et si elle ne te suit pas, alors tu l'adaptes, tu l'interprètes, tu la contournes, tu la redéfinis. Toujours avec de bonnes intentions en apparence, mais au fond, quelque chose s'est inversé. Et cette inversion, c'est le cœur du problème. Parce que la sincérité, la vraie, c'est l'inverse. C'est toi qui t'adaptes à la vérité. Même quand elle te dérange, même quand elle te coûte, même quand elle casse ton image. Mais dès que tu commences à protéger ton image au détriment de la vérité, alors tu fais un pas. Un pas discret, un pas silencieux, mais un pas réel, vers l'hypocrisie. Et c'est comme ça que commence le livre. Pas avec des accusations, pas avec des jugements, mais avec une mise en garde profonde. Fais attention, parce que tu peux croire que tu suis la voie, alors que doucement, tu es en train de t'en éloigner. Très vite, une vérité dérangeante s'impose. Ce n'est pas l'ignorance qui égare le plus, c'est la confiance en soi mal placée. Car l'ignorant, au moins, peut reconnaître qu'il ne sait pas. Mais celui qui pense savoir, celui-là devient difficile à ramener. Et c'est exactement ici que le texte bascule vers quelque chose de plus profond, la sunna. Pas comme un simple ensemble de pratiques, mais comme une ligne de survie. Al-Barbahari ne parle pas de la sunna comme d'un complément. Il en parle comme d'un rempart, quelque chose qui te protège, même contre toi-même. Parce que le vrai problème, encore une fois, ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient de cette voix intérieure qui te dit « tu comprends mieux ». Tu peux adapter, tu peux alléger. Et cette voix est dangereuse, pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle murmure. Le commentaire d'Abdelaziz al-Rajihi insiste sur un point essentiel. Tu ne quittes pas la vérité d'un coup. Tu t'en éloignes progressivement. Un petit compromis, puis un autre, une petite négligence, puis une habitude. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ce que tu fais n'est plus ce que tu sais être vrai. C'est là que la fracture s'installe. Pas forcément visible, pas forcément assumée, mais réelle. Tu continues à parler comme quelqu'un de droit, mais tu agis de moins en moins comme tel. Et cette contradiction, c'est le terrain parfait de l'hypocrisie. Pas encore celle des grands hypocrites, mais une forme subtile, intérieure, presque silencieuse. Le texte pousse alors à réfléchir sur une chose très simple. Pourquoi la sunna est-elle si importante? Pourquoi insister autant dessus? Pourquoi cette fermeté presque radicale? La réponse est brutale. Parce que sans cadre, l'homme se perd. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais lentement, insensiblement. Il commence par préférer ce qui est facile, puis ce qui est agréable, puis ce qui le valorise. Et à chaque étape, il trouve une justification. Toujours. C'est ça le piège. Tu ne fais pas le mal en pensant faire le mal. Tu fais le mal en pensant faire le bien. Et à ce moment-là, quelque chose change dans ton rapport à la vérité. Tu ne la cherches plus pour ce qu'elle est. Tu la cherches pour ce qu'elle te permet. Te protéger, te
te valoriser, te rassurer. Et si elle ne remplit pas ses fonctions, alors elle devient gênante. Et ce qui est gênant, on commence à l'éviter ou à le transformer. C'est ici que le texte devient presque inconfortable, parce qu'il ne parle plus seulement des autres, il parle de toi. Il te force à te poser une question que beaucoup fuient. Quand je sais quelque chose, est-ce que je l'applique vraiment? Ou est-ce que je trouve des moyens de contourner? Des excuses, des délais, des interprétations. Et plus tu avances, plus tu réalises que le problème n'est pas le manque de connaissances, c'est le manque de cohérence entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et cette incohérence, c'est une fissure, encore une, toujours plus profonde. Le commentaire explique alors quelque chose de fondamental. Le cœur s'habitue. Il s'habitue à désobéir. Il s'habitue à justifier. Il s'habitue à ignorer. Et ce qui te dérangeait au début ne te dérange plus. Ce qui te faisait culpabiliser devient normal. Et c'est là que le danger atteint un autre niveau. Parce que quand le cœur ne réagit plus, il commence à s'éteindre. Pas d'un coup, pas brutalement, mais progressivement. Et dans cet état, tu peux continuer à pratiquer, continuer à parler, continuer à apparaître comme quelqu'un de bien. Mais à l'intérieur, il n'y a plus la même lumière. C'est ça qui rend le message du livre si puissant. Il ne te dit pas simplement « fais attention à l'erreur ». Il te dit « fais attention à toi-même, à tes intentions, à tes habitudes, à tes petites concessions. » Parce que ce sont elles, les petites choses, qui construisent les grandes dérives. Et sans même t'en rendre compte, tu peux arriver à un point où tu sais, mais tu n'agis pas, tu parles, mais tu ne vis pas, tu montres, mais tu ne ressens plus. Et à ce moment-là, la question devient inévitable. Est-ce que je suis encore sincère? Ou est-ce que je suis devenu juste quelqu'un qui sait bien jouer le rôle? Et cette question, elle fait peur, parce que la réponse n'est pas toujours celle qu'on espère. Il y a une chose que l'être humain supporte difficilement. C'est de se voir comme quelqu'un dans l'erreur. Alors, instinctivement, il fait tout pour éviter cette sensation. Il ajuste, il interprète, il reformule. Mais surtout, il se convainc. Et c'est exactement là que commence le piège dont parle ce livre. Pas le piège évident, pas celui qui saute aux yeux. Non. Le piège intelligent. Le piège qui ressemble à la vérité. El-Berbahari ne parle pas ici du pécheur classique, celui qui tombe, qui sait qu'il a fauté et qui peut revenir. Non. Il parle de quelqu'un de beaucoup plus difficile à ramener. Celui qui est convaincu d'avoir raison, alors qu'il s'égare. Et c'est ici que le thème de l'innovation prend toute sa gravité. Parce que l'innovation religieuse n'est pas comme les autres erreurs. Elle ne se présente pas comme une désobéissance. Elle se présente comme une amélioration. Quelque chose de plus profond, de plus réfléchi, de plus adapté. Et c'est ça qui la rend dangereuse. Parce que celui qui y tombe ne ressent pas de culpabilité. Au contraire, il ressent de la satisfaction. Il a l'impression d'aller plus loin, d'être plus engagé. Parfois même, d'être meilleur que les autres. Et cette sensation, elle est extrêmement trompeuse. Le commentaire d'Abdelaziz Al-Rajihi insiste sur une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Toute innovation commence par une bonne intention. Mais en religion, la bonne intention ne suffit pas. Parce que si l'intention est bonne, mais que la voie est fausse, alors le résultat est faux. Et ça, l'ego a du mal à l'accepter. Très vite, il va chercher à se défendre. Il va dire « mais c'est logique, mais c'est bénéfique, mais ça rapproche d'Allah ». Et à ce moment-là, il ne cherche plus la vérité. Il cherche à valider ce qu'il fait déjà. Et c'est là que le basculement devient profond. Parce que la référence change. Avant, la référence était extérieure. Le Coran, la Sunna, la compréhension des premiers musulmans. Maintenant, la référence devient intérieure. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu juges approprié. Et une fois que ce changement se produit,
tout devient instable. Parce que l'intérieur de l'homme change. Un jour il est motivé, un jour il est faible. Un jour il est sincère, un jour il cherche à être vu. Et si la religion dépend de cet intérieur instable, alors elle devient elle-même instable. C'est exactement ce que le texte combat. Avec fermeté, avec insistance, avec une clarté presque dérangeante, parce qu'il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Ce qui n'était pas dans la voix des premiers ne doit pas être ajouté. Et cette phrase, elle est lourde de conséquences, parce qu'elle coupe court à beaucoup d'excuses. Elle enlève cette illusion que l'on peut améliorer la religion. Et surtout, elle remet l'homme à sa place, pas comme créateur du chemin, mais comme suiveur. Et ça, c'est difficile à accepter pour l'ego. Parce que l'ego aime innover. Il aime marquer. Il aime laisser une trace. Mais dans la religion, la plus grande réussite n'est pas d'inventer, c'est de suivre parfaitement. Et c'est ici que le lien avec l'hypocrisie devient encore plus subtil. Parce que l'innovateur peut parler très bien, enseigner, inspirer les autres, paraître sincère. Mais au fond, il n'est pas aligné avec la vérité authentique. Et ce décalage, même s'il n'est pas visible immédiatement, crée une fracture. Une fracture entre ce qui est montré et ce qui est réellement conforme. Et cette fracture, elle ressemble de plus en plus à une forme d'hypocrisie. Pas forcément volontaire, pas forcément consciente, mais réelle. Parce que la personne donne l'image de la droiture sans être complètement sur la droiture. Le texte pousse alors à une réflexion très inconfortable. Et si le problème n'était pas seulement de faire des péchés, mais de construire une pratique qui n'est pas celle qui a été demandée? Et si, sans t'en rendre compte, tu faisais des efforts dans une direction fausse? Cette idée est lourde, parce qu'elle remet tout en question. Pas seulement les actions, mais la base même de ces actions. Et c'est pour ça que le livre insiste autant. Pas pour compliquer la religion, mais pour la protéger, et te protéger. Contre quoi? Contre toi-même. Contre ta capacité à te convaincre, à te rassurer, à transformer l'erreur en vérité. Et plus tu avances dans cette réflexion, plus tu comprends que le danger n'est pas toujours là où tu pensais. Ce n'est pas seulement dans les grands égarements visibles, c'est dans les petites déformations invisibles. Celles que tu acceptes, celles que tu justifies, celles que tu répètes, jusqu'au jour où elles deviennent ta norme. Et à ce moment-là, revenir devient difficile. Parce que pour revenir, il faut d'abord reconnaître. Et reconnaître demande de briser une illusion. L'illusion que tu étais déjà sur la bonne voie. À ce stade, quelque chose change. Le discours n'est plus seulement théorique, il n'est plus seulement une mise en garde contre des idées ou des méthodes, il devient personnel, très personnel. Parce qu'après avoir parlé du suivi, de la sunna, des innovations, le texte arrive face à une réalité que personne n'aime regarder en face. L'hypocrisie. Pas comme un concept lointain, pas comme quelque chose qui concerne les autres, mais comme un danger intérieur. Al-Barbarari ramène brutalement l'attention sur le cœur, pas sur ce que tu fais, pas sur ce que tu montres, sur ce que tu es réellement quand personne ne te voit. Et là, le silence devient lourd, parce que tout ce qui précède, la sunna, l'innovation, le suivi, prend un autre sens. Ce n'était pas seulement pour définir la bonne voie, c'était pour révéler ce qui peut la corrompre de l'intérieur. Le commentaire d'Abdelaziz Al-Rajish explique que l'hypocrisie n'apparaît pas d'un coup, elle ne surgit pas brutalement, elle s'installe, progressivement, silencieusement, et surtout, logiquement. Oui, logiquement, parce qu'elle est souvent le résultat d'un processus que tu as déjà commencé. Tu sais, mais tu n'appliques pas. Tu comprends, mais tu repousses. Tu montres, mais tu caches. Et à force de répéter ce décalage, il devient une habitude, puis une seconde nature. Et c'est là que la distinction fondamentale apparaît. Il y a une hypocrisie évidente,
celle de celui qui prétend croire mais ne croit pas. Mais il y a une autre forme, beaucoup plus dangereuse, parce qu'elle est proche de toi, très proche. C'est celle où tu crois, mais ta pratique est instable. Tu fais, mais ton intention est mélangée. Tu avances, mais pour être vu. Et cette forme-là, elle peut exister sans que tu t'en rendes compte. Le texte ne te laisse pas te cacher derrière des excuses. Il ne dit pas « tu es humain, c'est normal ». Non, il dit en substance « fais attention, parce que tu peux t'habituer à ça ». Et s'habituer à l'hypocrisie, c'est l'un des pires états, parce que ce qui devrait te déranger ne te dérange plus. Tu peux prier sans présence, tu peux parler sans sincérité, tu peux conseiller sans appliquer, et tout cela devient normal. Pire encore, cela devient acceptable. Et à ce moment-là, tu franchis une étape. Tu ne luttes plus contre toi-même, tu vis avec cette contradiction. Le commentaire pousse encore plus loin. Il explique que le cœur, à force de duplicité, finit par se diviser. Une partie veut la vérité, une autre veut l'image. Une partie veut obéir, une autre veut être admirée. Et entre ces deux, une tension permanente. Mais au lieu de résoudre cette tension, tu peux commencer à la gérer, à vivre avec, à jongler. Et c'est là que l'hypocrisie devient dangereuse. Parce qu'elle n'est plus un accident, elle devient un système, un fonctionnement, une manière d'être. Tu deviens capable de dire les bonnes choses au bon moment, faire les bonnes actions devant les bonnes personnes, montrer la bonne image dans les bonnes situations. Mais à l'intérieur, tu sais que ce n'est pas complet, que ce n'est pas pur, que ce n'est pas entièrement pour Allah. Et cette conscience, elle est lourde, très lourde, parce qu'elle crée un malaise silencieux. Un malaise que beaucoup essaient d'étouffer. Comment? En faisant plus d'actions visibles, en parlant plus, en se plongeant dans l'apparence. Mais le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et tant qu'il n'est pas traité, il grandit. Le texte t'amène alors à une question simple mais dérangeante. Quand tu es seul, est-ce que tu es la même personne? Pas en théorie, pas dans l'image que tu as de toi-même, mais en réalité. Quand personne ne te voit, quand personne ne t'écoute, quand personne ne t'attend. Est-ce que ta relation avec Allah est la même, ou est-ce qu'elle change? Et si elle change, pourquoi? Cette question est centrale, parce que la sincérité ne se mesure pas dans le regard des gens, elle se mesure dans l'absence de regard. Et c'est là que beaucoup découvrent une vérité difficile. Ils ne sont pas aussi sincères qu'ils le pensaient. Pas totalement, pas constamment. Et ce constat, il peut faire mal. Mais le texte ne te laisse pas sombrer dans le désespoir. Il ne dit pas « tu es perdu ». Il dit « tu es en danger si tu ne réagis pas ». Parce que tant que tu vois le problème, il y a encore une porte. Mais si un jour tu ne vois plus rien, si tout te semble normal, si cette double vie intérieure ne te dérange plus, alors là, le danger devient beaucoup plus profond. Et c'est exactement pour éviter d'arriver à ce point que ce texte existe. Pas pour juger, mais pour réveiller. Pas pour condamner, mais pour alerter. Parce que l'hypocrisie n'est pas toujours un choix conscient. Parfois, c'est le résultat d'un long abandon de la sincérité. À ce stade, il n'est plus possible de rester dans le flou. Tout ce qui a été dit avant, la sunna, l'innovation, le cœur, la sincérité, commence maintenant à prendre une forme concrète. Parce que le danger n'est pas seulement de comprendre, le danger, c'est de ne pas se reconnaître. Alors le texte fait quelque chose de puissant. Il ne parle plus seulement de principes, il montre des signes. Des signes qui ne sont pas spectaculaires, des signes qui ne font pas de bruit, mais des signes que chacun peut retrouver en lui-même. Al-Barbarari ne dresse pas une liste pour accuser, il dresse une liste pour que tu te regardes, vraiment, sans filtre, sans justification. Et très vite, un premier signe apparaît, un signe presque invisible. Aimer être vu comme quelqu'un de bien. Pas forcément pour tromper, pas forcément avec une mauvaise intention claire, mais aimer que les gens pensent « il est sérieux, il est engagé, il est droit ». Et à ce moment-là, quelque chose glisse. Parce que ton action ne cherche plus seulement Allah, elle cherche aussi le regard. Et ce mélange, il est dangereux, très dangereux, parce qu'il est subtil. Tu continues à faire le bien, mais ton cœur n'est plus totalement libre, il est partagé entre le Créateur et la création. Le commentaire de Abdal-Latif Al-Raji explique que ce partage est une porte immense. Une porte vers quoi? Vers une forme d'adoration du regard des autres. Pas ouverte, pas assumée, mais réelle. Puis un autre signe apparaît, encore plus dérangeant.
être différent en privé. Quand tu es avec les gens, tu fais attention, tu te contrôles, tu montres le meilleur. Mais quand tu es seul, tu relâches, tu reportes, tu négliges, tu oublies. Et petit à petit, tu deviens deux personnes. Pas complètement opposées, mais pas complètement alignées non plus. Et cette dualité, elle fatigue, elle pèse. Parce que au fond, tu sais qu'il y a un écart entre ce que tu montres et ce que tu vis réellement. Et cet écart, même s'il est petit au début, il grandit avec le temps. Puis vient un autre signe, un signe qui semble anodin, mais qui est profond. Parler beaucoup, agir peu. Tu expliques, tu conseilles, tu rappelles, mais toi-même, tu n'es pas toujours au niveau de ce que tu dis. Et au début, ça te dérange, un peu, puis de moins en moins, jusqu'au moment où cela devient normal. Et là, une bascule se produit. La parole prend la place de l'action, l'image prend la place de la réalité, et la religion devient quelque chose que tu exprimes plus que quelque chose que tu vis. Le texte pousse encore plus loin, il parle d'un signe encore plus subtil, adapter la religion à ses envies, pas de manière directe, pas en rejetant clairement, mais en sélectionnant, en prenant ce qui arrange et en mettant de côté ce qui dérange. Toujours avec une raison, toujours avec une explication, toujours avec une logique, mais au fond, ce n'est plus la religion qui te guide, c'est toi qui la filtres. Et ce filtrage, c'est un moment critique, parce qu'il inverse tout. Au lieu de dire « je dois changer pour correspondre à la vérité », tu dis sans le formuler clairement « la vérité doit s'adapter à moi ». Et cette inversion, elle est au cœur de beaucoup de dérives. Le commentaire insiste, l'âme humaine déteste être contrariée. Elle aime ce qui est facile, elle aime ce qui la valorise, elle aime ce qui la rassure. Et si tu ne la contrôles pas, elle te guide. Et quand elle te guide, elle te mène là où elle veut, pas là où tu dois aller. C'est pour ça que ces signes sont importants. Pas pour juger les autres, mais pour te surveiller toi-même. Parce que le danger, encore une fois, n'est pas toujours visible. Il ne vient pas forcément avec de grands changements. Il vient avec de petites habitudes, de petites tolérances, de petits arrangements. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que ces choses-là ne déclenchent pas d'alarme. Elles passent, elles s'installent, elles deviennent normales. Jusqu'au jour où tu ne vois plus le problème. Et à ce moment-là, le risque est immense. Parce que quand tu ne vois plus, tu ne cherches plus à corriger. Et sans correction, la dérive continue, silencieusement, progressivement, inévitablement. C'est pour ça que cette partie est essentielle, parce qu'elle te donne des repères, pas pour accuser, mais pour te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, une question reste en suspens. Si ces signes existent, comment rester sur la bonne voie? Comment éviter de glisser? Comment rester sincère dans un monde où tout pousse à l'apparence? À ce moment du voyage, une évidence commence à s'imposer. Si le danger est intérieur, si les dérives sont progressives, si l'homme peut se tromper tout en étant convaincu, alors une question devient urgente. Comment rester droit sans se perdre? Et c'est ici que le texte change légèrement de ton. Après avoir exposé les dangers, il montre une direction, pas une idée abstraite, pas une théorie. Un modèle. Un repère stable. Quelque chose qui ne change pas avec le temps, les modes ou les émotions. Ce repère, ce sont les premières générations. Ceux qui ont vécu la révélation, ceux qui ont entendu directement, ceux qui n'ont pas eu besoin d'inventer parce qu'ils avaient compris. El-Barbahari insiste avec force. Suivre leur voie, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Parce que tout ce qui a été dit avant, l'ego, l'innovation, l'hypocrisie, tourne autour d'un problème central. L'homme seul n'est pas fiable. Pas totalement. Pas constamment. Il peut être sincère un jour et influencer le lendemain. Il peut comprendre une chose et la déformer sans s'en rendre compte. Alors, sans repère extérieur solide, il finit par se construire sa propre religion. Pas volontairement, pas consciemment, mais progressivement. C'est pour ça que le retour au premier est présenté comme une ligne de vie. Pas comme un attachement historique, mais comme une protection. Le commentaire d'Abdelaziz al-Reajihi explique quelque chose de profond. Ces hommes n'étaient pas meilleurs par hasard. Ils avaient une compréhension pure, une intention sincère, une pratique directe. Ils ne cherchaient pas à impressionner,
Il ne cherchait pas à innover, il ne cherchait pas à se distinguer. Il cherchait à être vrai. Et cette simplicité, elle est difficile à reproduire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout pousse vers l'apparence. Être vu, être entendu, être reconnu. Et même dans la religion, cette pression existe. Alors, inconsciemment, tu peux commencer à chercher à parler mieux que les autres, chercher à paraître plus engagé, chercher à montrer plus que tu ne vis. Et à ce moment-là, tu t'éloignes. Pas forcément dans les actes visibles, mais dans l'intention. C'est là que le modèle des premiers devient essentiel, parce qu'il te ramène à une chose simple. La vérité ne dépend pas de toi. Elle ne dépend pas de ton style, elle ne dépend pas de ton intelligence, elle ne dépend pas de ton ressenti. Elle est déjà là. Définie, transmise, compréhensible. Et ton rôle, c'est de t'y conformer. Pas de la redéfinir, pas de l'adapter, pas de la remodeler. Et cette idée, encore une fois, elle est difficile pour l'ego. Parce qu'elle demande quelque chose de précis. L'humilité. Accepter que tu n'as pas besoin d'inventer, accepter que tu n'as pas besoin d'ajouter, accepter que la perfection est déjà dans ce qui a été transmis. Et à partir de là, quelque chose change. Tu ne cherches plus à te distinguer, tu cherches à t'aligner. Tu ne cherches plus à être remarqué, tu cherches à être accepté par Allah. Tu ne cherches plus à construire une image, tu cherches à purifier ton cœur. Et cette transition, elle est fondamentale, parce qu'elle casse la racine de beaucoup de problèmes. L'ego, le besoin d'exister aux yeux des autres, le besoin d'avoir raison, le besoin de se sentir spécial. Tout cela commence à perdre de sa force. Mais le texte ne te laisse pas croire que c'est facile. Il ne dit pas « il suffit de suivre ». Non, il te montre que suivre demande un effort constant. Un effort contre toi-même, contre tes envies, contre tes habitudes, contre tes illusions. Parce que revenir à la voie authentique, c'est aussi abandonner certaines choses. Des idées, des comportements, parfois même une image que tu avais de toi. Et ça peut faire mal. Mais c'est un passage nécessaire. Parce que sans ça, tu restes dans une zone floue. Une zone où tu fais des efforts, mais pas toujours dans la bonne direction. Tu avances, mais sans être certain. Tu te rassures sans être réellement aligné. Et cette zone, elle est dangereuse, parce qu'elle donne l'impression d'être bien, alors qu'elle n'est pas stable. C'est pour ça que cette partie insiste autant, pas seulement pour te dire « suis les premiers », mais pour te faire comprendre pourquoi. Parce que sans eux, tu te perds. Et avec eux, tu as une référence qui ne change pas. Une ligne claire, une direction sûre, un point de retour quand tu commences à dévier. Et à ce moment du voyage, une nouvelle question apparaît. Même avec un bon modèle, comment purifier réellement son cœur? Comment s'assurer que tout cela ne reste pas théorique? À ce point du voyage, tout converge. La sunna, le suivi, les innovations, les signes, les modèles, tout cela mène à une seule chose. Le cœur. Pas celui qui bat, mais celui qui décide. Celui qui oriente. Celui qui donne une valeur à tout ce que tu fais. Car au final, ce ne sont pas tes actions qui définissent réellement ta situation. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu les fais. Al-Barbahari ramène tout à cette réalité simple mais écrasante. Tu peux faire les bonnes actions pour les mauvaises raisons. Et extérieurement, personne ne verra la différence. Tu peux prier, donner, parler, enseigner. Tout peut sembler parfait, mais à l'intérieur, il peut y avoir autre chose. Un besoin d'être vu, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être validé. Et ce mélange, il change tout.
Le commentaire d'Abdelaziz al-Rajhi insiste. La sincérité n'est pas un état fixe. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins une fois et que tu gardes. Non. C'est quelque chose que tu dois surveiller en permanence. Parce qu'elle fluctue. Elle monte, elle descend. Elle se renforce puis s'affaiblit. Et souvent, elle est attaquée sans que tu t'en rendes compte. Par quoi? Par des choses simples. Un regard, un compliment, une reconnaissance. Et petit à petit, tu peux commencer à aimer ça. Pas de manière évidente, pas au point de l'avouer, mais intérieurement, ça te touche, ça te motive, ça t'encourage, ça te pousse à faire plus. Et là, le danger apparaît, parce que ton action change de moteur. Avant, elle était pour Allah. Maintenant, elle est partagée. Et ce partage, même s'il est petit, il est dangereux. Parce qu'il introduit une dépendance. Tu ne fais plus seulement pour Allah. Tu fais aussi pour le regard. Et si ce regard disparaît, ton énergie peut disparaître avec. C'est là que le texte devient presque brutal dans sa lucidité. Il te pousse à te poser une question que beaucoup évitent. Si personne ne me voyait, est-ce que je ferais la même chose? Pas en théorie, pas dans ce que tu aimerais répondre, mais en réalité. Parce que c'est là que se mesure la sincérité. Dans l'invisible, dans le secret. Dans ces moments où personne ne t'attend, personne ne t'écoute. Personne ne te juge. Et pourtant, tu continues. Ou tu t'arrêtes. Et ce choix-là, il révèle énormément. Le commentaire explique que le cœur est comme un terrain. Si tu ne le surveilles pas, autre chose pousse. Pas forcément immédiatement, mais progressivement. Des intentions mélangées, des motivations floues, des habitudes superficielles. Et à force, le cœur change. Il devient moins sensible, moins réactif, moins vivant. Ce qui te touchait avant ne te touche plus. Ce qui te faisait pleurer ne te fait plus rien. Et ça, c'est un signal fort. Parce que le cœur, quand il est sain, il réagit, il ressent, il tremble, il s'inquiète. Mais quand il commence à s'éteindre, il s'habitue. Et cette habitude, elle est dangereuse. Parce qu'elle te donne une illusion de stabilité. Tu continues à pratiquer, tu continues à parler, tu continues à avancer. Mais à l'intérieur, il manque quelque chose. Et ce manque, il est difficile à identifier parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne crie pas. Il s'installe doucement, jusqu'à devenir normal. Et c'est là que la sincérité devient le vrai test. Pas ce que tu montres, mais ce que tu es quand personne ne regarde. Pas ce que tu dis, mais ce que tu ressens quand tu es seul. Pas ce que tu fais devant les gens, mais ce que tu fais quand tu pourrais ne rien faire. Et cette réalité, elle est exigeante, très exigeante. Parce qu'elle demande une vigilance constante, une remise en question permanente, un retour régulier à soi-même. Le texte ne te laisse pas dans une position confortable. Il ne te dit pas « fais des actions et ça ira ». Non. Il te dit « regarde ton cœur, encore et encore ». Parce que tout part de là. Si le cœur est droit, les actions suivent. Si le cœur est corrompu, les actions deviennent une façade. Et cette façade, elle peut durer longtemps, très longtemps, jusqu'au jour où elle s'effondre. Ou pire, elle reste, mais vide. Et à ce moment-là, la question devient inévitable. Est-ce que je suis encore connecté ou est-ce que je fonctionne en automatique? À ce moment du voyage, il n'y a plus d'échappatoire. Tout a été posé. Les principes, les dangers, les signes, le cœur.
Et maintenant, il ne reste qu'une réalité. Le combat. Pas un combat extérieur, pas contre les autres. Un combat contre toi-même. Silencieux, constant, épuisant parfois, mais inévitable. Parce que tout ce qui a été décrit jusque-là, l'ego, les intentions, les dérives, ne disparaît pas tout seul. Au contraire, ça résiste. El-Barbahari ne présente pas la voie comme facile. Il ne donne pas une image idéalisée. Il montre une réalité brute. Rester droit demande un effort continu. Pourquoi? Parce que ton âme ne veut pas toujours obéir. Elle veut le confort. Elle veut la facilité. Elle veut être valorisée. Et quand tu essaies de la contraindre, elle réagit. Parfois doucement, parfois fortement, mais toujours d'une manière ou d'une autre. Le commentaire d'Abdelaziz al-Rajihi insiste sur une chose essentielle. Le danger, ce n'est pas d'avoir des faiblesses. Le danger, c'est d'arrêter de lutter. Parce que tant que tu luttes, tu es vivant, spirituellement. Même si tu tombes, même si tu te trompes, même si tu recules parfois. Mais le moment où tu arrêtes, où tu acceptes, où tu te laisses aller, là, quelque chose change. Tu ne résistes plus. Tu accompagnes. Tu suis. Et ton âme, à ce moment-là, prend le contrôle. Le texte te pousse alors à regarder ce combat d'une manière différente. Pas comme une contrainte, mais comme une preuve. Une preuve de quoi? Que ta foi est réelle. Parce que s'il n'y avait pas de tension, s'il n'y avait pas de lutte, il n'y aurait pas de choix. Et sans choix, il n'y a pas de sincérité. C'est dans cette tension que tout se joue. Quand tu veux faire une chose, mais que tu sais qu'une autre est meilleure. Quand tu hésites, mais que tu te forces à choisir le bon chemin. Quand tu pourrais t'abandonner, mais que tu continues. C'est là que tu te construis. Mais le texte va encore plus loin. Il montre que ce combat n'est pas seulement contre les grandes choses, pas seulement contre les péchés évidents. Il est surtout contre les petites choses, celles que personne ne voit, celles que tu pourrais ignorer, celles que tu pourrais facilement justifier. Un regard, une pensée, une intention. Et c'est là que le combat devient subtil. Parce que ces choses-là ne déclenchent pas d'alarme. Elles ne semblent pas graves, mais accumulées, elles changent ton cœur. Petit à petit, jour après jour. Le commentaire explique que celui qui réussit n'est pas celui qui n'a pas de faiblesse. C'est celui qui ne les laisse pas s'installer. Celui qui revient. Celui qui corrige. Celui qui refuse de normaliser ses écarts. Et ça, c'est difficile. Parce que ça demande une honnêteté constante. Avec toi-même. Sans excuse. Sans détour. Sans mensonge. Regarder une erreur et dire « oui, c'est moi ». Pas les circonstances. Pas les autres. Pas la fatigue. Toi. Et cette lucidité, elle est rare. Très rare. Parce qu'elle est inconfortable. Mais sans elle, tu ne peux pas progresser. Le texte insiste aussi sur un autre point. Le temps. Parce que ce combat ne se joue pas en un jour, ni en une semaine, ni même en quelques mois. C'est un processus. Long. Parfois lent. Parfois frustrant. Tu avances, puis tu recules. Tu te motives, puis tu faiblis. Tu te relèves, puis tu rechutes. Et dans ce cycle, il y a un risque. Le découragement. Se dire « à quoi bon? Je n'y arrive pas. Je suis toujours le même. » Et à ce moment-là, tu peux lâcher. Pas tout d'un coup, mais intérieurement. Tu continues à faire, mais sans conviction. Tu continues à avancer, mais sans effort réel. Et c'est là que le combat disparaît. Pas parce que tu as gagné, mais parce que tu as abandonné. Le texte te met face à cette réalité avec force. Ne te trompe pas de victoire. La vraie victoire, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de ne jamais accepter de rester à terre. Et cette idée change tout, parce qu'elle redonne une direction. Peu importe tes erreurs, peu importe tes faiblesses. Tant que tu reviens, tu es en chemin. Mais dès que tu t'installes, dès que tu justifies, dès que tu normalises, tu commences à t'éloigner. Et c'est là que le lien avec tout ce qui a été dit devient clair. L'hypocrisie, l'innovation, le manque de sincérité. Tout cela commence quand le combat s'arrête. Quand tu ne remets plus en question.
quand tu ne luttes plus, quand tu ne ressens plus le besoin de corriger. Et à ce moment-là, tu peux continuer à faire beaucoup de choses. Mais intérieurement, il n'y a plus cette tension vivante. Cette tension qui te pousse à être meilleur. Et sans cette tension, la foi devient fragile. Très fragile. À ce stade du chemin, le discours change encore de forme. On quitte progressivement les principes théoriques pour entrer dans quelque chose de plus vivant, plus concret, plus humain. Parce qu'au fond, tout ce qui a été dit jusque-là peut sembler abstrait si on ne le voit pas dans une vie réelle. Alors le texte t'amène à une scène, presque silencieuse. Imagine un homme que les gens respectent. Pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il donne l'impression d'être droit. Il parle de religion, il rappelle les autres, il semble constant. Les gens le voient comme quelqu'un de sérieux. Mais il y a une réalité que personne ne voit. Pas même lui, parfois. Quand il est seul, le rythme change. La discipline baisse, la concentration diminue. Les intentions deviennent plus floues. Et ce n'est pas forcément un effondrement, non, c'est plus subtil que ça. C'est une différence légère entre ce qu'il montre et ce qu'il vit réellement. Al-Barbahari ne décrit pas ce type de situation pour juger, mais pour avertir. Parce que ce décalage, même petit, n'est jamais neutre. Au début, il est presque imperceptible. Tu peux continuer à prier, tu peux continuer à parler bien, tu peux continuer à être présent. Mais à l'intérieur, quelque chose devient moins pur. Pas forcément mauvais, mais mélangé. Et c'est là que commence la confusion. Parce que de l'extérieur, rien ne change. Mais de l'intérieur, la cohérence diminue. Le commentaire d'Abdelaziz Al-Rajihi explique que ce type de décalage est dangereux précisément parce qu'il est supportable. Tu peux vivre avec, tu peux continuer. Tu peux même t'y habituer. Et c'est ça le problème. Parce que ce qui est supportable n'est pas toujours sain. L'homme commence alors à vivre deux réalités. Une réalité sociale, où il est bien, et une réalité intime, où il sait qu'il n'est pas toujours aligné. Au début, cela crée un malaise. Un petit rappel intérieur, une gêne, mais avec le temps, ce malaise diminue. Et quand il disparaît, le danger augmente. Parce que cela signifie que la sensibilité du cœur change. Et un cœur qui ne réagit plus ne se corrige plus facilement. Le texte t'amène à comprendre une chose importante. Ce n'est pas la chute brutale qui est la plus fréquente, c'est l'accumulation silencieuse. Un jour, tu laisses passer quelque chose, puis un autre jour, une autre chose, puis tu justifies, puis tu oublies, et sans t'en rendre compte, tu construis une nouvelle normalité. Une normalité où tu sais plus que tu n'agis, tu parles plus que tu ne vis, tu montres plus que tu ne ressens. Et cette normalité, elle peut durer longtemps. Très longtemps. Jusqu'au jour où tu réalises que quelque chose ne sonne plus juste. Pas dans les yeux des autres, mais en toi. Ce moment est crucial, parce que c'est souvent là que la vérité revient frapper. Pas sous forme de punition, mais sous forme de prise de conscience. Et cette prise de conscience peut être douloureuse, parce qu'elle révèle un écart. Un écart entre ce que tu pensais être et ce que tu es devenu sans t'en rendre compte. Mais le texte ne s'arrête pas à ce constat. Il ne veut pas te laisser dans la nostalgie ou le regret, il veut te ramener à une vérité essentielle. Tant que tu es conscient, tu peux corriger. Et c'est là que tout prend son sens. Parce que le problème n'est pas d'avoir des failles, le problème, c'est de ne plus les voir. Et ce personnage de l'histoire, cet homme qui semble droit mais qui lutte en silence, n'est pas là pour être jugé. Il est là pour être reconnu. Parce qu'il représente une réalité humaine. La distance entre l'apparence et l'intérieur. Une distance que chacun peut connaître, à des degrés différents. Et le message est clair. Ne laisse pas cette distance devenir normale. Ne laisse pas le décalage s'installer, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Parce que ce n'est pas la perfection qui est demandée, c'est la vigilance. Et cette vigilance, c'est ce qui maintient la cohérence. Même imparfaite, même fragile, mais vivante. À la fin de ce parcours, il ne reste plus beaucoup de place pour les illusions.
Tout a été dit, mais d'une manière progressive, presque silencieuse. La clarté de la religion, le danger de la déviation, les petites dérives, les signes dans le cœur, le combat intérieur, et cette distance invisible entre l'apparence et la réalité. Et maintenant, tout se rassemble, comme si le texte te demandait une dernière chose, regarder la vérité en face sans détour. Al-Barbahari ne conclut pas en te donnant une sensation de confort, il ne cherche pas à te rassurer artificiellement, il te laisse avec une responsabilité, comprendre que la religion n'est pas une image, mais une cohérence entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. Le commentaire d'Abdelaziz al-Raji'i ramène tout à une idée simple mais lourde. La sincérité n'est pas une déclaration, c'est une réalité intérieure. Et cette réalité, elle ne se voit pas immédiatement. Elle se construit dans le secret, dans les moments où personne ne regarde, dans les choix que personne ne valide. C'est là que tout se joue, pas dans les grandes scènes, dans les petites décisions répétées. Et à la fin, une vérité s'impose. Tu peux avoir une belle apparence religieuse, tu peux avoir un discours solide, tu peux même être respecté, mais rien de tout cela ne remplace un cœur sincère. Parce que sans sincérité, tout devient fragile. Les actions perdent leur profondeur, les paroles perdent leur poids, les efforts perdent leur direction, et petit à petit, quelque chose se vide, pas forcément visible de l'extérieur, mais réel. C'est pour cela que ce texte insiste autant sur les fondations, pas pour compliquer la vie, pas pour créer de la pression inutile, mais pour protéger quelque chose d'essentiel, l'authenticité intérieure. Et quand tout est simplifié, le message final devient presque évident. Ce n'est pas la quantité de ce que tu fais qui compte le plus, c'est la qualité de ce que tu es pendant que tu le fais. Et cette qualité, elle ne peut pas être simulée longtemps, parce que le cœur finit toujours par révéler ce qu'il contient. Alors, le texte te laisse avec une dernière réflexion, pas une conclusion fermée, plutôt une ouverture, une question silencieuse. Si tout ce que je fais est vu, mais que ce que je suis ne l'est pas, où est ma véritable réalité? Et c'est ici que le voyage se termine, pas avec une réponse définitive, mais avec un appel à la vigilance, un rappel constant. Surveille ton cœur, corrige tes intentions, reste cohérent. Pas pour être parfait, mais pour rester vrai.